tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis à moitié à faune, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Ce week-end, je sais pas encore trop à quoi ça va ressembler et mes vidéos sont brouillons d'après certains utilisateurs, enfin visionnaires, abonnés comme vous voulez. Donc je suis désolée pour ça, mais j'ai envie de faire des vidéos et j'ai envie de faire plaisir aux personnes qui en demandaient. Et en même temps, je force personne à regarder. Donc si jamais ça vous plaît pas, plutôt que de me laisser un commentaire désagréable qui puisse faire un peu de remise en question et de la peine, ne regardez pas jusqu'au bout, en fait, tout simplement. Donc objectif ce week-end, j'ai énormément de choses à faire au potager. Ce matin, je me suis levée assez tôt pour être très tôt à l'ouverture de la jardinerie en fait. Et j'ai acheté des tuteurs pour les petits pois, parce que j'ai récolté les premiers petits pois ce matin. J'ai du coup remarqué que ça voulait encore continuer à pousser, mais en fait je les ai poussés. Je les ai plantés proches d'un grillage pour que ça s'accroche au grillage, mais en fait je pense que ça va pas marcher. Donc voilà, j'ai remis des tuteurs, j'ai acheté des gros piquets pour les tomates et aussi je voudrais sortir tous mes aromatiques du potager pour les mettre en pot et pour libérer justement de la place dans le potager. La semaine dernière dans la vidéo je vous avais fait un tour rapide du jardin et là je vais vous montrer le potager un peu plus en détail. J'ai déjà commencé, mais je vais quand même vous faire voir ce que je projette et ce que j'ai déjà fait. Alors donc le potager n'est pas très grand, mais l'idée ce serait peut-être de le rallonger jusqu'ici dans les prochaines années. Mais déjà pour des premières fois au potager pour nous c'est plutôt cool. Alors j'avais planté des petits œillets d'Inde, mais malheureusement sans faire exprès je les piétine. Je vais peut-être les transplanter directement dans le potager, on va voir. Ici on a des salades, donc il y a celles qui sont prêtes à être récoltées. Il y en a d'autres qui commencent à pousser. Ce qui est un peu embêtant avec les salades, c'est que elles n'arrivent pas tout en même temps, mais presque. J'ai des capucines qui poussent ici, trop chouette. Faut que je regarde un peu les mauvaises herbes, là, le lison et tout ça, c'est un peu pénible. Donc, ce qui est compliqué avec les salades, c'est que du coup, il y a, là j'en ai une pour ce soir par exemple, une pour cette semaine, pour la semaine prochaine, et après les autres elles poussent un peu tout au même rythme, donc on va voir comment ça se passe. Ici j'ai planté 2 petites cacahuètes. Là vous avez tous les petits pois donc, qui donnent pas mal, hein, on voit bien les cosses et j'en ai déjà ramassé pas mal. Puis là j'ai repris quelques cosses encore que j'ai trouvé bien, et là il y a les pieds de tomates qui sont pour l'instant sur ces piquets et j'ai acheté des énormes piquets pour mettre ensuite derrière, mais je vais attendre un peu avant de les planter je pense. Et j'ai des courgettes à transplanter, j'ai d'autres choses, il faut que je regarde un peu dans les semis là. Et donc tout ça là, je voudrais libérer tout l'espace. J'ai déjà commencé à enlever le thym que je vais tout mettre en pot, et j'ai des tomates cerises aussi à planter. Et après je vais avoir des courgettes, concombres, j'ai des poivrons, j'ai des petits piments del padron, donc voilà, tout ça à voir. Je vais vous trouver une petite place pour que vous puissiez voir un peu ce que je fais au jardin. Et donc j'avais mis quelques graines de capucine, ça a pris à quelques endroits et je les avais mis plutôt au bord. Donc celui-là je vais le transplanter, enfin je vais le mettre ailleurs, mais du coup je suis contente. Et j'aimerais bien me débarrasser de tout ce liseron là. Je passe mes week-ends à l'enlever, mais bon pour l'instant il n'y a pas trop de choses dans le potager donc ça va.
Alors ça y est, j'ai libéré de la place et là j'avais fait des semis de courgettes, donc bon, il y a aussi d'autres choses puisque je pense que c'est des tournesols peut-être, je sais pas, faut que je regarde. Mais déjà je vais mettre les courgettes, là je pense qu'elles sont prêtes à être repiquées et je vais les faire courir comme ça. J'espère que ça va aller. Affaire à suivre. En tout cas là ça dégage vachement l'espace, hein. Bon, là j'ai mis un peu d'eau sur les nouveaux plants, j'ai arrosé un petit peu et puis j'ai vidé l'arrosoir, mais je vais attendre qu'il y ait moins de soleil et je vais vous montrer du coup mon petit coin aromatique pour l'instant où je l'ai mis. Il y a des chances que ça change de place, mais pour l'instant je pense que ça va être pas mal. Voilà, mais c'est énorme, c'est impressionnant. Quand j'y repense, c'était des toutes petites barquettes l'année dernière, je pensais pas que ça pousserait autant aussi vite. Je pense que je vais ramener des morceaux cette semaine à mes collègues. Je vais leur ramener de la menthe, du romarin, de l'estragon et puis du thym du jardin. Ils seront contents, je pense, j'espère. Bon voilà, ça donne ça. C'est pas mal. Le thym en plus il est en fleurs, je trouve ça trop joli. Et juste ici, je vous avais pas montré en détail, mais j'ai des oxalis. Alors je crois qu'ils viennent. Il faudrait que je redemande à Pierre Fortune l'identification parce qu'il a les mêmes dans son jardin. Ils viennent d'Argentine, je crois. Ils sont juste trop beaux. Moi, j'ai aucun souvenir d'avoir planté ça. Donc, je pense qu'ils sont... Enfin, pour moi, ils étaient mélangés à des plantes... Enfin, des bulbes que j'ai dû planter cet hiver. Mais du coup, j'en ai mis là. Et j'en ai en pot un peu plus loin sur la terrasse. Il y a un truc là qu'il faut que j'enlève. Voilà. Pour le petit potager, du coup, ça donne ça. J'ai bien envie de déplacer les œillets d'Inde. J'ai aussi des capucines à déplacer, mais bon, on verra. Là déjà pour aujourd'hui, niveau potager, c'est pas mal. Il n'y aura plus qu'à arroser quand il y aura moins de soleil. Et puis ça roule. Et après, je vais vous montrer tous les semis que j'ai à repiquer. Vous allez voir, j'ai du taf. D'ailleurs, j'en ai là. Je sais plus ce que c'est. Il va falloir que je regarde sur internet ce que c'est. Ceux-là. Je vous montre un petit peu au passage. Voilà. Il y a du taf. Bon, tout n'est pas à repiquer tout de suite. Il y a encore des courgettes là. Je sais même pas ce que je vais en faire. Par contre, j'ai pas mal de tournesols que je vais pouvoir planter et ça, c'est trop cool. Tiens, je vais vous montrer les petits pois que j'ai ramassés ce matin du coup. Je les ai mis au frais. Je les ai écossés déjà. Je sais pas si on dit ça comme ça. J'ai peur de tout faire tomber, mais voilà. Il y a quelques petits pois. Écoutez, je trouve ça trop mimi. Ce sera certainement pour ce soir. Et ce midi, j'avais envie d'un peu de fraîcheur. Alors, je suis en train de me faire des... Enfin, j'avais envie de pâtes. Parce que j'ai très faim et j'avais envie de frais. Du coup, je vais me faire des pâtes avec des... J'ai mis 2 petits poivrons comme ça, un jaune, un orange. Une petite tomate, du parmesan. Qu'est-ce que j'ai prévu de mettre d'autre dedans? Je pense que ça sera... Ah oui, j'ai un petit reste de poulet d'hier. Et je voulais mettre des oignons frais. Voilà, donc j'avais envie de vous papoter un peu pendant que je fais à manger. Vous voyez rien là, mais bon, je pense que vous en fichez. Je sais pas ce que vous préférez voir entre ma tête et mes mains. Apparemment, on peut pas avoir les deux. Donc voilà, petit repas du midi, un peu frais, un peu simple. Et ce soir, j'aimerais bien faire des gaufres sucrées et salées. Bon, ça va être un peu fat, mais les gaufres sucrées, ce serait plutôt pour demain parce que j'accompagne mon chéri sur une compète avec une amie. Je disais que j'ai développé
une passion pour les semis maintenant. Et l'autre fois, j'ai récupéré les petites graines des poivrons. Et ça a bien pris en semis, donc on verra. Je sais pas si ça va donner, on verra bien. Et bon, il y a des chances que oui. Et j'avais envie de faire la même chose avec les petits poivrons colorés comme ça que j'avais pris chez Grand Frais. Mais bon, je sais même plus où je vais les mettre à force, tous les trucs. Donc je vais me calmer. Je vais goûter les pâtes. Je vais pas regarder combien de temps. Elles sont cuites, mais ça m'arrange pas parce que j'ai pas encore coupé mes oignons. Les petits oignons frais comme ça, direct du producteur. C'est une cavalière de mon chéri qui me ramène des légumes toutes les semaines. Ça, c'est trop sympa. C'est vraiment cool. Parce qu'on a redécouvert plein de bons légumes sympas cet hiver. Qu'on mangeait pas forcément. Par exemple, je pense aux choux de Bruxelles. Moi, j'avais un blocage avec les choux de Bruxelles depuis gamine. Et en fait, là, ça y est, j'en remange. Le chou blanc, vous savez, comme chez le japonais, qu'on mange soit, comme chez le japonais, en général, je fais moitié-moitié, soit cuit, je le fais revenir à la poêle ou je fais un wok. Donc, non, c'est cool, c'est sympa. On mange plein de légumes. Donc, c'est plutôt bien. Dans mes petites pâtes, je vais mettre... je me suis acheté un genre d'huile d'olive aromatisée à l'ail chez Action. Et franchement, elle est trop bien cette huile d'olive. Je vous la conseille. Si vous aimez l'ail, bien sûr, parce que sinon, c'est pas la peine. Je vais mettre un petit filet comme ça. Et puis par-dessus, je vais mettre mes petits légumes et mon poulet que j'effilocherai. Donc ouais, non, trop bien les petits légumes comme ça, arrivés direct du producteur. Hop. Faut que je vois là, je sais pas trop comment je vais m'organiser, si je vais aller faire des courses. Ça va dépendre aussi à quelle heure rentre mon chéri, parce que s'il rentre pas trop tard, je pourrais prendre la voiture. Mais comme je rentre en train, ma voiture à moi, elle est restée à Paris. Hop. Je sens que ça va être trop bon. Ce moment là où on est en train de faire à manger, qu'on n'a qu'une envie, c'est d'accélérer le truc pour pouvoir déguster plus vite. J'espère que j'ai pas fait trop d'oignons. Je prends le plus petit de la botte, mais ça va bien se mélanger avec le reste des légumes, je pense. Youpi. Du coup là, niveau jardin, ce qui me reste à faire aujourd'hui, planter les semis. En fait, je voulais mettre des tournesols un peu tout le long de mon jardin, côté herbe, pour que ce soit sympa cet été, pour cacher un peu la grande clôture verte un peu moche qu'on a. J'ai peut-être reçu des graines de chez le Jardin des Amoureux. Si c'est le cas, je vais aller aussi chercher les graines et faire quelques nouveaux semis de fleurs. Hop, un peu de poulet. Vous voyez pas ce que je fais en fait. Enfin oui, on a dit qu'on voyait soit ma tête, soit mes mains. Mais ça me fait bizarre que vous voyez mes mains, mais pas ma tête quand je parle, quoi. Comme je suis pas en train de vous montrer non plus la recette du siècle. Là, je suis en train de m'effilocher un peu de poulet. Et donc, je disais... ouais, je vais peut-être refaire des fleurs. Repiquer les choses qui sont prêtes à piquer. Enfin, voilà. Pour le jardin, après, ça va être bon. Après, ce sera de l'entretien plutôt. Parce que j'ai dit que là, j'arrêtais de planter. On a mis quand même pas mal de trucs là en 1 an et demi, même pas, en moins d'1 an, parce que on est là que depuis juillet et on n'a pas commencé du tout par le jardin, vous pouvez vous en douter, parce qu'il y avait du travail dehors, mais bon, voilà. Tout ça pour dire que là, niveau jardin, c'est plutôt ouais, entretien, potager. De toute façon, au potager, j'ai pas envie de mettre trop de trucs non plus, parce qu'il y a notre copine, la dame
Je dis notre copine, mais moi je la connais même pas. La dame qui ramène pas mal de choses. Et puis en fait, je trouve que ça prend quand même beaucoup de place après tout ce qui est cucurbitacé. Je vais y arriver. Donc voilà, et puis mes parents ils en font aussi, souvent ils nous en donnent et ça se conserve longtemps. Donc je pense que je vais pas tout de suite remettre autre chose. J'ai planté des radis. Alors je sais pas ce que ça va donner, s'ils vont réussir à grossir, parce que j'avoue j'ai abusé, j'ai mis toutes les graines dans une barquette. C'est hyper serré, donc on verra. Je vais demander conseil à quelqu'un là sur Instagram, compte de Botanical Shelter. Et je suis vraiment désolée pour ma voix, ça doit pas être très agréable. En tout cas à entendre, ça l'est vraiment pas. Et donc ensuite, Ouais, j'ai de la roquette aussi. Il faut que je vois ce que j'en fais de ma roquette. Je pense que je vais avoir plein de petits trucs chiants comme ça à faire cet après-midi. Mais bon, c'est pas grave. Une fois que c'est fait, en fait, je me dis, une fois que c'est fait, après, ça sera que du bonheur. Et j'aimerais bien me reposer, faire une petite sieste parce que franchement, je suis KO. KO. Ouais, il faut quand même que j'aille, je pense, acheter 2-3 trucs pour manger ce soir. Parce que là, le frigo, il est vide. J'aimerais bien y arriver. Faire des gaufres avec du fromage frais, des petits pois. Après, je sais pas, on verra. Bon, bah, je vais aller manger. Je vais vous montrer mon assiette quand même. Mais je pense que je vais me régaler. Et voilà, j'ai rajouté de la ciboulette du jardin. Ça a l'air trop bon, non? Petite pause tranquille. Après je sais pas combien d'années, je commence enfin la série You. En mode sieste. Avec ma petite boule. Enfin, je dis je commence, mais j'ai commencé hier dans le train. J'ai bien accroché. Donc c'est parti. Je sais plus combien il y a de saisons, mais au moins j'ai du temps devant moi. Et voilà. Tout ce que je voulais faire est fait. J'ai repiqué tous les piquets verts là que vous voyez. Ce sont des tournesols. Ah, la porte a claqué. À chaque fois, elle a peur. Shenzi. Bref, donc ici, hop, les petits parterres de fleurs là-bas. Il y a les graines qui ont déjà bien germé. Les fraisiers qui font un peu la tête. Mais voilà, donc tout ce que je devais faire au jardin, potager, les aromates, les graines à repiquer, enfin les semis à repiquer, etc. Tout est fait. Et moi, je profite d'une petite pause pour... Adieu la manucure. Pour feuilleter encore le bouquin de Marion, qui est vraiment top. Et ce matin, je regardais un petit peu pour savoir comment je devais entretenir les clématites, parce que du coup, j'en ai une là, il y en a une sur l'escalier là, que vous voyez pas d'ici, et une toute petite là, où il y a mon doigt là, pile dans l'axe. Alors, celle-ci, elle a fini sa première floraison, mais elle pousse encore tellement que je me demande en fait si elle va pas en refaire une. Si jamais vous avez des clématites et que vous êtes expert en la matière, n'hésitez pas à me dire. Et celle-là, c'est une floraison plus tardive. Il y avait écrit à partir de mai. C'est pas la même variété. Les feuilles sont plus longues et normalement les feuilles sont plus grosses. Après là-bas, c'est une que j'ai trouvée chez Lidl. Il y avait plus d'étiquettes, il me semble. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Et l'autre, c'est une de la même variété que celle-ci. Donc voilà. Mais en fait, moi, je m'étais dit peut-être qu'il faut que je taille et que je coupe les boutons des fleurs fanées. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Oui, j'en profite pour vous montrer celle-ci. Alors, je pensais qu'elle serait rose pastel, mais non. La digitale. Regardez les nouvelles feuilles, comme elles sont foncées, j'adore. Donc ça, c'est les anciennes fleurs. Donc je m'étais dit, est-ce qu'il faut que je coupe les anciennes fleurs?
Je ne sais pas. Est-ce que sur les nouvelles tiges, je peux avoir encore des floraisons ou pas? Parce que là, du coup, tout ça, c'est nouveau. Donc ça a fleuri jusqu'ici. Et tout ce qui est là n'a pas fleuri. Et c'est nouveau. Et du coup, je me dis que j'ai peut-être une chance que ça refasse une floraison. Et l'autre, elle vient de me faire sa première fleur. Donc non, en fait, c'est pas du tout la même variété. Et en plus, l'autre, elle est rose et celle-ci est violette. Mais bon, c'est le même genre, quoi. C'est pas la grosse avec les grandes feuilles. Voilà, donc elle, par contre, elle va me faire un paquet de fleurs. Hein. J'en ai partout. Ça va être magnifique. Trop contente. Donc voilà, je suis preneuse de tous les conseils d'entretien sur les clématites. J'ai dit. Et donc tout ça pour vous dire que y a plein de petites infos là-dedans que j'adore. Et là, je voulais regarder un peu, une fois qu'on a bien repiqué les semis, comment bien les entretenir, etc. Donc ça va être ma petite lecture de l'après-midi, dans le transat, tranquillou. J'ai pas la meilleure vue là, mais je me suis mise la tête à l'ombre. Voilà. Coucou tout le monde. Bon, alors j'ai reçu... c'est pas hyper droit, ça va aller. J'ai trouvé le trépied. J'ai reçu des Oya cette semaine. Enfin, j'ai fait des échanges achats. Et du coup, je voulais vous les montrer et par la même occasion réorganiser la vitrine. Qui dit nouveau Oya dit besoin de place. Il y en a qui vont sortir, il y en a qui vont rentrer. Je vais voir un peu comment je vais organiser tout ça. Mais déjà, en attendant, il faut que je vous montre à tout prix des pépites que j'ai reçues. Alors, ne bougez pas, je vais vous chercher ça et nettoyer en même temps un peu la vitrine. Bon, ça va être un peu compliqué de vous retrouver tous les noms, mais je devrais en avoir quelques-uns quand même. Alors, d'abord avec Emeline de la chaîne Ma Jungle Verte, on a fait un échange de plantes. Je pense que vous verrez dans sa vidéo ce que je lui ai envoyé. Et en échange, j'ai reçu un Oya Angelina. Bon, la tige, c'est un peu plié en deux, mais c'est pas grave, je vais faire deux boutures. Et un Polyneuria Inner Variegata. Donc trop contente, je l'avais pas celui-là. Les feuilles, elles sont un peu molles et un peu fripées, donc j'espère que ça va aller. Mais bon, on va croiser les doigts. Et ensuite, il y a la Oya Bella Lydia Bui, je crois. Bon, c'est assez marrant, vous allez bientôt comprendre pourquoi. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai laissé tout le monde en sphagne. Je pense que je vais laisser tout le monde dans le même pot pour question de place et question de temps. Parce que là, ce week-end, je vais pas avoir le temps de rempoter tout le monde dans des pots séparés. Il faut juste que je prenne mon fer à souder pour faire quelques trous. Et donc, que je cut le Oya Angelina, je ne sais plus exactement son nom, mais pour pouvoir sauver la tige qui s'est un peu cassée. Donc ça, c'est un premier colis. Et ensuite, j'ai rencontré Charlie du compte Sienna Plante, qui est une grosse collectionneuse de Oya. Alors elle, ce qu'elle a, c'est un peu la folie. Et du coup, elle a fait une grande vente et je lui en avais réservé quelques-unes. Donc je vais vous montrer ça. Il faut juste que je mette un peu de place sur la table. Donc je vais ranger déjà 2-3 grandes plantes qui vont aller dans le bas de la vitrine en attendant. Donc pour l'instant, juste je vous les montre parce que y en a qui vont avoir besoin de changement. Donc ça, c'est le Oya Publicalix Pink Silver Ghost. Donc en fait, il est hyper silver par rapport au splash. Et le splash, franchement, il a des taches, mais là, c'est vraiment silver. Et le Sun Stress, voilà, rose. Pour l'instant, il a bouturé en eau, donc il faut que je réfléchisse à ce que je fais moi, sachant que là, je rentre pas pendant 10 jours. Donc peut-être que je vais la laisser en eau avec sa copine qui est en eau aussi, je vais vous montrer dans la vitrine. Et puis je m'en occuperai la semaine prochaine quand je rentrerai.
Donc voilà pour la pépitas. Ensuite, donc voilà pourquoi c'est assez rigolo parce que j'avais commandé du coup la Oyabella Lida Buis à Charlie. Donc du coup je me retrouve avec deux, mais c'est pas grave, c'est trop cool. Et puis alors, pardon, mais vous appelez ça une bouture vous? Alors oui, c'est une bouture, c'est même un cutting parce que voilà, il était pas raciné, mais la taille du truc quoi. Je suis trop contente, canon. Après, alors elle est vraiment cool parce qu'elle m'a mis des petites étiquettes, mais alors du coup je ne sais plus qui correspond à quoi. Il y a écrit Oya Spectatissima. Je ne sais pas laquelle c'est des deux, mais ça c'était, je sais qu'il y en a, c'était des cadeaux, donc voilà. Donc là je vais laisser pareil raciner en Sphène. Vous avez vu la petite là, comment elle est minus et comment elle est silver. J'adore. En fait, je suis contente parce que c'est que des variétés de Hoya qui sont un peu loin de ce que j'avais, entre guillemets. Et que, voilà, bref, que je courtisais, on va dire. Ensuite, la pépite, le Hoya Mathilde Variegata. Donc, alors, lui, il est juste dingue. Donc, pareil, il va rester en Sphène pour le racinage. Et alors, je ne sais plus exactement les noms. Il me semble que ça, c'est un Dischidia, mais je suis plus sûre, faudrait que je re-regarde. Et ça, c'est le Oya Wayne Vamemeniensis. Désolée pour les noms écorchés, mais voilà. Non, mais vous avez vu la beauté de celle-ci? Elle est toute lisse et tout. Et encore là, la feuille, elle est juvénile, du coup, elle n'est pas encore épaisse. Bon, le stratum et moi, on n'est pas les meilleurs amis du monde. Là, ça a déjà commencé à bien raciner, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je me laisse le temps de la réflexion, mais dans l'idée, je passerai bien en semaine à faire à suivre. Et donc voilà, donc ça c'est pour les nouveaux bébés. Et maintenant, bah, je vais essayer de filmer des petits clips pendant que je réorganise la vitrine. On verra bien ce que ça donne. Si c'est bien, je le mettrai au montage, sinon voilà. Parce que bon, faut pas déconner, faut pas faire des vidéos brouillons non plus. Et ensuite, je vous montrerai de toute façon le rendu. Mais bon, en fait, le principe, c'est juste d'avoir moins de place en hauteur pour les tout petits pots de Hoya et plus de place en bas pour les anthuriums. On va voir. J'y ai pensé toute la semaine à distance. Mais voilà. Et ça y est, je vais enfin me résoudre à bouturer mon SP Gaiolouès. Et voilà, donc pour la semaine, je vais le laisser raciner en substrat et si je vois que ça va pas, la semaine prochaine, je le mettrai en sphène. On voit pas très bien, mais ça vous donne une idée. Je suis en train de prendre des Hoya qui sont dans la vitrine au-dessus de la grosse vitrine pour les descendre. Et ça, c'est le Hoya Thompsoni Splash que je recherchais depuis super longtemps, qui est un cadeau de Bettina. Et il me semble qu'elle vient de la collection de Agathe. En fait, l'histoire de ces Hoya, quand je dis que c'est un mélange entre Agathe et Bettina, c'est comme cette magnifique mini belle splash. C'est que Agathe, elle avait donné pas mal de plantes de sa collection à Bettina et Bettina me les a fait suivre. Donc voilà, trop contente quoi d'avoir les cadeaux, les bébés des copines à la maison. Trop contente. Bon bah voilà. Ça m'a demandé un peu de temps, mais bon, je suis contente du résultat. On verra ce que ça donne. Je pense que les Hoya vont être vraiment contents d'être à la lumière. Et les anthuriums peut-être un peu moins contents, mais normalement on a une belle lumière en début d'après-midi, donc ça devrait compenser.